Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Dans le livre de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, les sacrificateurs et les Lévites envoyés auprès de Jean-Baptiste lui posèrent cette question. « Toi, qui es-tu » Alors Jean répondit sans restriction et affirma qu'il n'était pas le Christ. Il lui dit, « Es-tu Élie » Il répondit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il dit, « Non. » Alors il lui dit, « Qui es-tu » pour que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ça va être le thème de notre petit partage. Que dis-tu de toi-même? Alors, Jean eut cette réponse mémorable. Il répondit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit Ésaïe le prophète. » Nous voyons donc qu'une question très importante, une question capitale fut posée à Jean-Baptiste. Et sa réponse montre la révélation qu'il avait de son identité spirituelle. Jean-Baptiste ne commence pas par mentionner son arbre généalogique comme faisaient nombreux des juifs de l'époque. Non, il ne commence pas à parler de ses parents qui étaient eux-mêmes des sacrificateurs. Il ne parle pas de ça. Mais Jean-Baptiste décline son identité spirituelle en faisant référence à la parole de Dieu contenue dans le livre d'Ésaïe. C'est vraiment très important pour nous de connaître et d'être conscients de notre identité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est très important, premièrement, de savoir que nous sommes des esprits, que la vie est spirituelle. La vie de toute personne est contrôlée depuis le monde spirituel. C'est pourquoi nous devons connaître notre identité spirituelle. C'est très important ça. La deuxième chose, c'est que tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous possédons, dépendent de la révélation que nous avons de notre identité spirituelle. C'est notre identité spirituelle qui détermine ce que nous avons, ce que nous pouvons faire. C'est vraiment très important. Pour illustrer mon propos, je vais prendre quelques écritures. Par exemple, quand nous prenons 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors nous voyons une chose très importante, c'est que la victoire est acquise grâce à celui qui est en nous. Et celui qui est en nous parce que nous sommes de Dieu, parce que nous avons notre origine en Dieu. Autrement dit, la victoire dépend de notre identité. C'est ça. La victoire dépend de notre identité. C'est pourquoi il commence, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous devez le reconnaître que vous êtes de Dieu. Si vous reconnaissez que vous êtes de Dieu, alors reconnaissez que le plus grand est en vous. Et si vous reconnaissez que le plus grand est en vous, alors sachez que vous êtes vainqueur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous voyons là que vraiment, c'est notre identité spirituelle qui détermine ce que nous pouvons faire, ce que nous avons, ce que nous pouvons faire. C'est vraiment très important. Une autre écriture que je peux citer, c'est celle-ci, juste à côté. 1 Jean 5, verset 4. Il est dit ceci, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Regardez, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc,
le triomphe est garanti à tout ce qui est né de Dieu. Autrement dit, c'est l'identité, ton identité qui te garantit la victoire. C'est vraiment très important de comprendre cela. Que c'est notre identité qui nous garantit la victoire. Ce n'est pas parce que nous appartenons à un groupe quelconque. Non, c'est notre identité. Nous devons donc reconnaître notre identité. C'est vraiment très important parce que c'est ça qui nous garantit la victoire. Donc voyons donc que celui qui reconnaît son identité spirituelle, celui qui est conscient de son identité spirituelle, vivra toujours dans la victoire. Peu importe les situations, il vivra toujours dans la victoire. Voici un principe spirituel très important. C'est que les attaques de l'ennemi, peu importe les domaines, que ce soit dans la santé ou dans n'importe quel autre domaine de notre vie, ces attaques ont comme point de départ la remise en question de notre identité. C'est ce qu'il a fait avec le Seigneur quand il est venu vers lui dans Matthieu 4 au verset 3. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Il remet en question l'identité du Seigneur. Il lui dit, si tu es fils de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi c'est très important pour nous d'affirmer, mais avec assurance, notre identité spirituelle, en proclamant de nos bouches les paroles de la Bible, ce que les Écritures disent de nous. Ayant donc la même mentalité que Jean-Baptiste et proclamant notre identité en Christ, surtout dans les moments d'épreuve, proclamons notre identité parce que c'est de là que vient notre force, c'est de là que notre foi va tirer la force. Oui, déclarons que je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ, comme c'est écrit dans Romains 8, verset 17. C'est pourquoi tout ce que le Christ possède est à moi aussi. Je suis le temple du Saint-Esprit, la maison dans laquelle le Seigneur, Dieu se sent chez lui à la maison. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est pourquoi la maladie et toute œuvre de l'ennemi ne peuvent avoir de place en moi. Parce que Dieu ne peut cohabiter avec les œuvres des ténèbres. Proclamant que je suis attaché à Christ. Son esprit et mon esprit ne forment qu'un seul esprit, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Ses capacités sont donc mes capacités. Ses perfections sont mes perfections. Je règne dans la vie. Aucun esprit ne peut me dominer parce que mon esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. Proclamant que je suis le sarment de l'arbre dont Christ est le cep. Oui, comme c'est écrit dans Jean chapitre 15, verset 5. Je porte donc du fruit pour la gloire du Seigneur et pour le bien du peuple de Dieu. Proclamons que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ, comme c'est écrit dans Ephésiens 1, verset 3. C'est pourquoi je peux proclamer avec assurance que le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien, je ne manque de rien, absolument de rien. Alléluia. Père Saint, Père juste, merci pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée. Merci Père pour ton esprit de sagesse et de révélation qui nous révèle, Seigneur Dieu, ta parole, qui nous révèle notre identité spirituelle, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans la victoire tous les jours de notre vie. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Amen.